Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Un grand salut aux des youtubeurs. Je m'excuse pour la dernière vidéo, je viens de la supprimer parce que je me suis aperçu que j'avais oublié de mettre le volume à fond. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une qualité de son très médiocre. Donc je m'en excuse. Euh, C'était une vidéo qui parlait de qui m'a toujours la guerre froide, les Rahibines, l'Algérie ou l'Égypte, ou la crise qui perdure, et concernant le pétrole, parce que j'avais trouvé un site très très intéressant, en fouinant un petit peu sur Internet. Donc, j'ai trouvé un site israélien, un site juif, qui parle des accords entre l'Égypte euh, et Israël concernant le gaz. Donc le site, j'ai donné le lien à quelques amis ici et j'ai demandé de le partager, Inch'Allah. Donc le site, c'est www.juif.org. Rubrique économie israélienne. Et dans votre recherche, tapez accord sur le gaz entre Israël et l'Égypte. Donc cet accord ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est un accord qui date de 5 ans. Il a été signé en 2005. Sauf que il a été modifié deux fois, hein. Voilà, c'est ce que disent les Hauts, hein, cher ami Goulou. يقول لك cet accord a été signé le 7 février 2010. Donc on est le 12, donc ça fait presque 5 jours que l'accord a été remodelé. Voilà, j'explique. Bon, cet accord stipule que la compagnie égyptienne Méditerranéenne Gaz, qui exporte du gaz vers la compagnie d'État israélienne, c'est moi, Israel Electric Corporation, et vers une autre société c'est une société privée, étatique, qui s'appelle euh, Dorad. L'accord a été signé en 2005 avec Israël Electric. Par contre, la société égyptienne Méditerranéenne Gaz, c'est pas une société égyptienne. Maintenant, c'est une société à action. Mais ce qui est drôle et ce qui est impressionnant, c'est fou ça, c'est que dans le site, hein, des responsables de la société Ampal American Israel Corporation, qui possède 12,5% des parts de l'égyptienne Méditerranéenne Gaz, c'est eux qui s'occupent de la... Donc, ils cherchent le gaz en Égypte et ils le revendent à prix bradé à Israël. Donc, grosso modo, c'est une société américaine, entre parenthèses, israélienne, qui a investi en Égypte, fondé une compagnie égyptienne Méditerranéenne Gaz, ما دخلت في les actions, وهي اللي فرضت على الحكومة المصرية باش تبيع الغاز après كما يقول لك très très étudié. Voilà. Le premier accord est à 2005. Initialement signé en 2005, le contrat original entre l'Égypte, Méditerranée Gaz et la compagnie israélienne d'électricité appelait une livraison annuelle de 1,7 milliard de mètres cubes de gaz pour un total de 34 milliards de mètres cubes sur 20 ans. Donc de 2005 jusqu'à 2025, chaque année, il y a 34 milliards de mètres cubes de pétrole à un prix très étudié. Par contre, le texte de 2005 a été motivé le 7 février. Oui, زادوهم 5 ans. Ou زادوا le taux d'approvisionnement.
Donc au lieu de 34 milliards de mètres cubes, 42 milliards de mètres cubes. Le texte modifié de l'accord signé en septembre dernier et clarifié le 7 février, qui m'a dit que le texte modifié à l'accord signé en septembre dernier entre en vigueur cette semaine pour une valeur de 6 milliards de dollars. Le contrat modifié implique un prix plus élevé, mais avec une augmentation de production sur 20 ans pour arriver à 42 milliards de mètres cubes. Donc on va leur donner sur 20 ans ce que fait l'Algérie sur une année. Parce que on fait 49 milliards de mètres cubes par année. On est quatrième mondial. Parmi les principaux points de conflit de l'accord 2007-2005, c'est que le pays, l'Égypte, perdait chaque jour 9 millions de dollars en raison de la réduction accordée aux Israéliens. Le mec, il a fait des discounts, les khalaw blada, 9 milliards de dollars par an, ce qui te fait, selon mes calculs, 62 milliards في 20 ans. Ils vont perdre 62 milliards de dollars في 20 ans. ويدوا 6 milliards. Je sais bien نقولكم. À vous de juger. Et il y a eu un rechignement في la classe politique en Égypte. ما قبلوش les parlementaires. وداروا une notion اللي طلعت la haute cour de justice égyptienne. Parce que le premier ministre égyptien et les ministres des finances قال لك اسيدي منا قال لك la cour a fait valoir que l'exportation du gaz tombait uniquement sur la juridiction de l'État. Et ni les tribunaux, ni le Conseil d'État ne pouvaient intervenir à ce sujet. Ça veut dire que c'est une décision des Reis. Là, les tribunaux, là, la haute cour, là, rien du tout ne peuvent décider. قال سيدي أنا غادي نصدق le gaz à Israël pendant 20 ans pour 6 milliards au lieu de tel prix. Et c'est moi qui décide. Et un point, c'est tout. Voilà. Donc c'était juste pour le clarifier parce qu'il y a quelqu'un, l'Égyptien, j'ai vu quelques vidéos, l'Égyptien, les commentaires à la vidéo de Djilou, تاع طوس في مصر. قال لها سيدي حنايا غرون اكسبورتاتور دو غاز ما نحتاجوش الغاز تاعكم وهذيك وكاع. Alors figurez-vous que l'Égypte est classée 129e mondial exportation du gaz. وحنا on est classé 4e. L'Algérie, c'est ici à la 4e place mondiale des exportateurs de gaz, derrière le Canada, la Norvège et la Russie. Et nous, on est 4e. Et ça, selon la publication du 3 juin 2009. L'an dernier, les exportations algériennes de gaz ont presque atteint les 59 milliards de mètres cubes. Ce que exporte l'Égypte sur 20 ans à Israël, on le fait en une année aux 10 milliards de mètres cubes, soit une augmentation de 0,7%. Donc on n'a pas augmenté beaucoup. Et on peut arriver à 80 milliards de mètres cubes par année. On peut devenir 3e. Ça, c'est juste aux Égyptiens pour qu'ils comprennent et à nous des youtubeurs. Donc j'ai partagé. Je m'excuse encore pour le volume qui m'est inapproprié de la vidéo et je passe, Inch'Allah, à ma deuxième vidéo. Je vous salue et à tout de suite. Merci.